Chers fidèles du Christ, amis croyants, au cœur de notre parcours spirituel du Carême, qui nous conduit à la suite de Jésus jusqu'à sa résurrection d'entre les morts, nous célébrons des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, qui arrive comme un temps favorable que Dieu nous donne. Ce don, nous le recevons aujourd'hui à l'école de la jeune fille de Nazareth, Marie, qui s'est engagée ainsi devant l'ange Gabriel. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Bien-aimés jeunes gens, filles et garçons, vous êtes l'avenir de l'Église et de la société dans nos différents pays. Le Seigneur vous déclare, à travers sa parole que nous avons écoutée dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que je fais une chose nouvelle. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » Autrefois, au temps du grand leader que fut Moïse, Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage du Pharaon en ouvrant un chemin dans la mer Rouge, un sentier dans les eaux puissantes. C'était le temps de l'Exode, de la sortie d'Égypte, qui permit au peuple de Dieu de vivre l'expérience transformatrice du désert en y accueillant les leçons du Seigneur. Bien plus tard, au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu était à nouveau éprouvé, durement, conduit de force en captivité à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Mais Dieu, qui corrige son peuple de ses égarements sans jamais l'abandonner, va mettre fin à cette expérience douloureuse en annonçant l'ouverture d'un chemin de libération à travers le désert de Syrie. Ce désert sera comme parcouru par un fleuve, suivant les différents points d'eau qui vont jalonner le chemin du retour d'exil. Ces points d'eau, comme des oasis de bonheur, seront autant de signes de bénédiction de la part du Seigneur Dieu, qui veille sur son peuple éprouvé et fatigué. Chers amis, comme autrefois le peuple de Dieu, nous nous inscrivons avec notre héritage dans une histoire, celle de notre temps, de nos pays et de nos sociétés. Alors, quelle pourrait être pour nous l'actualité de cette annonce prophétique de libération